Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez plus ou moins un agréable été malgré toutes les complexités de ce monde d'aujourd'hui, un monde incertain, après la pandémie de la Covid-19, une troisième guerre mondiale déguisée, l'inflation, la cherté de la vie, les crises économiques et financières, la précarité sociale, un monde totalement effrayant. Justement, dans ce monde totalement effrayant, en Algérie, il se passe des choses très controversées, très bizarres. Nous avons relevé sur Algérie par une récente décision qui a été prise par la présidente de la République au début de ce mois de juillet 2022. Donc le palais présidentiel d'El Mouradia a rajouté, s'est doté de nouveaux budgets, a aggravé l'addition qui m'enrôle. Il a renforcé ses dépenses. Depuis le début du mois de juillet, plus de 1,4 milliard de dinars, qui est l'équivalent de pratiquement 10 millions de dollars, ont été rajoutés aux dépenses ou là, au budget de la présidence de la République, le palais d'El Mouradia, pour financer de nouvelles dépenses qui demeurent pour le moment mystérieuses et opaques. On sait juste qu'un nouveau service a été créé au niveau du secrétariat général de la présidence de la République. Le secrétaire général de la présidence, elle appelle comme il a un rôle important à jouer, mais dans la loi algérienne, c'est un rôle qui n'est pas déterminé, dans les prérogatives n'ont jamais été déterminées avec précision. On sait juste que c'est le bras droit du président de la République, c'est lui qui veille sur son agenda, coordonne les relations entre la présidence et l'ensemble des membres de l'État algérien. Il traite les correspondances du président de la République, mais la loi algérienne, qui est le poste où les prérogatives sont déterminées et précisées, c'est le secrétaire général du gouvernement, qui lui prépare les conseils des ministres, les réunions des conseils des ministres, les résumés, les communiqués, les notes de synthèse, etc., sur les actions demandées par le président de la République au gouvernement. هذا واش نعرفوا بلي نوفو سيرفيس واش حيديروا بهذا النوفو سيرفيس ما نباناش. En tout cas, en plus de ce nouveau service, à un budget, Zedou, plus de 1,4 milliard de dollars, 1,4 milliard de dinars, il y a 10 millions de dollars de plus pour le palais présidentiel Mouradia au cours de ce mois de juillet 2022. La facture finale, l'addition finale, nous coûte le palais présidentiel en Algérie, va dépenser durant cette année 2022 l'équivalent de plus de 100 millions d'euros et l'équivalent de plus de 100 millions de dollars. Puisque déjà au début de l'année 2022, un record avait été enregistré pour la loi de finances 2022, avait accordé à la présidence de la République un budget record de l'équivalent de 86 millions d'euros, presque 16 milliards de dinars. زادوا 1,4 milliard de dinars, on a dépassé pratiquement les 17 milliards de dinars, donc plus de 100 millions d'euros ou 100 millions de dollars. C'est la première fois que la présidence algérienne dépense autant d'argent. 100 millions de dollars ou plus de 100 millions d'euros pour la présidence. Et on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent. احنا ما عندناش مشكل مع المؤسسات رئاسه الجمهوريه باسكو شاك فوا يقول لك على بالك جماعه النظام في الجزائر يقول لك pourquoi tu attaques la présidence c'est une institution de l'État pourquoi tu attaques l'armée. Je n'attaque pas, je pose des questions, j'interroge respectueusement et de manière correcte et sans prendre pas et sans manquer de respect à quiconque. C'est qu'on m'explique pourquoi un tel budget est un budget historique. Depuis l'indépendance du pays, j'ai planché, ni sur Boumediene, ni sur Tchadli, ni sur Abdelaziz Bouteflika durant ces 20 ans. Pour Bouteflika était un égocentrique, était exubérant, était très dépensier. Jamais Melhaqna a un budget plus de 100 millions de dollars, ou là plus de 100 millions d'euros en une année dépensés par le palais présidentiel de Mouradia. En plus, Marrakech fait le où les réserves de change sont les réserves de change avaient atteint en 2012, 2011, 2013 presque 200 milliards de dollars. Nous sommes avec des réserves de change de moins de 40 milliards de dollars. Et la situation économique reste grave, le monde il est incertain, l'inflation elle est mondiale, l'Algérie est très fragile parce qu'elle est dépendante de ses importations pour se nourrir, pour soigner ou là pour faire face aux besoins les plus élémentaires. Le monde est incertain, nous avons des problèmes au niveau de tous nos frontières, donc l'argent est précieux. Il s'agit de l'argent public. Quand moi, citoyen, d'abord avant d'être journaliste, je suis citoyen, j'ai le droit de demander des comptes, et respectueusement encore. Si on me démontre que la présidence de la République en Algérie a besoin de 100 millions d'euros, de 100 millions de dollars pour assurer bien son fonctionnement et pour être efficace et pour veiller sur le développement du pays, j'adhère, je signe. Mais jusqu'à maintenant, tous les budgets que nous avons donnés à la présidence, il n'y a pas eu de retour sur investissement. Jamais ما فهمنا واش راهو يديروا بالدراهم تاع لا بريزيدونس تاع الريبوبليك. هذه ماش فهمناهاش.
D'ailleurs, il y a plusieurs rapports de la Cour des comptes. Déjà, j'ai parlé avec des magistrats de la Cour des comptes. La Cour des comptes, c'est l'organe judiciaire et public qui est chargé de contrôler l'argent public en Algérie. Jamais, dans un rapport, on a pu faire un rapport sur la gestion transparente et ouverte, ou là, dans la gestion rigoureuse de l'argent public au niveau de la présidence de la République. Quel est le nombre des employés, le nombre précis des conseillers, leur rôle, leur efficacité, pourquoi ils ont été recrutés, les budgets de la présidence algérienne, et chaque année, de ces budgets importants, il y a toujours des parts inconsommées qui ne sont pas consommées. La présidence algérienne a tellement d'argent qu'elle ne consomme pas tous ses budgets. Déjà, quand les budgets étaient inférieurs à 80, 70 millions d'euros ou de dollars. On a dépassé les 100 millions de dollars et les 100 millions d'euros. C'est un seuil, un record historique. Un record historique. Comme depuis l'indépendance du pays, nous n'avons jamais dépensé autant d'argent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on prépare? Officiellement, au niveau de la présidence, qui est le haut commissariat de la majorité, qui est comment il s'appelle, le médiateur de la République, qui est le secrétariat général, qui est d'autres services, etc. Mais il n'y a rien qui relève de la présidence de la République, aucune institution importante, toutes les institutions sont importantes, mais il n'y a rien qui peut justifier, à mon avis, à mon humble avis, un budget aussi élevé. Pourquoi un budget aussi élevé? Fahmouna sur cette question. Est-ce qu'il ne serait pas logique et plutôt raisonnable que la présidence algérienne donne l'exemple et fasse preuve de rigueur au moment où le pays traverse une crise financière? Parce que même si les prix du pétrole sont montés au-delà de 100 dollars, le pays ne s'est pas enrichi. On a expliqué pourquoi. On l'a expliqué à maintes reprises, et les Algériens ont bien vu que le pays ne s'est pas enrichi parce que le chômage ne cesse d'augmenter, la dévaluation du dinar elle est là, la cherté de la vie elle est là, le pouvoir d'achat ne cesse de s'effondrer, il n'y a aucune relance économique, aucun méga projet. Si le pays s'était enrichi grâce à l'envol des hydrocarbures, des prix des hydrocarbures, on l'aurait su, on l'aurait vu le reflet le reflet dans la réalité, dans la situation du pays. Mais je parce que l'Algérie ne produit pas assez de pétrole et plus assez de gaz pour pouvoir exporter beaucoup et répondre à sa consommation nationale pour ensuite pouvoir gagner beaucoup d'argent et reconstituer ses réserves de change. Nous ne sommes pas la Russie de Poutine, ni l'Arabie Saoudite, ni le Koweït, ni les Émirats, ni le Qatar. Donc, il fallait faire preuve un peu de modestie et je pense qu'il fallait faire preuve de rigueur. Comme les Algériens, on leur a demandé de faire des efforts pendant la pandémie de la Covid-19 et après la pandémie de la Covid-19 pour résister aux chocs économiques externes qui ont déstabilisé le pays, ce serait bien que les dirigeants algériens fassent preuve aussi de modestie, qu'ils soient humbles, d'humilité et qu'ils ne dépensent pas autant d'argent sans aucune justification. Je dis bien, le dernier service qui a été rattaché à la présidence, je dois vérifier, c'est le Club des Pins. Parce qu'il était au niveau du Premier ministère, récemment, dans le moment à la présidence de la République. Mais ça ne mérite pas, ça ne justifie pas autant de dépenses, encore une fois. Un record historique, plus de 100 millions d'euros, plus de 100 millions de dollars seront dépensés par la présidence algérienne en 2022. C'est tout simplement énorme. On aimerait bien avoir des explications, encore une fois, sans insultes, sans diffamation. Questionner n'est pas diffamer, interroger n'est pas insulter, chercher à comprendre les dessous de l'usage de l'argent public, qui est l'argent des Algériennes et des Algériens, qui est l'argent du trésor public, donc l'argent du peuple algérien, n'est pas une infraction, à ce que je suppose, ni une violation d'une quelconque loi. Mais je ne sais pas si on va répondre à mes questionnements. En tout cas, Algérie passe continue son enquête et espère revenir vers vous bientôt avec des réponses détaillées, concrètes et des réponses factuelles. L'investigation se poursuit. Merci à vous. Bonne journée. À tout à l'heure pour d'autres émissions.